Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Il est l'heure de vous informer sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Voici le sommaire. La 25e Assemblée Générale Mixte de la Chambre Consulaire Régionale CCR-UEMOA s'est ouverte ce lundi. La prise de nouvelles décisions et l'installation de nouveaux membres du bureau sont au cœur de cette rencontre des 8 pays de l'UEMOA. Le Bénin ne peut plus acheter une quantité d'électricité excédant 6% au Nigeria. La raison de cette limite d'offre est à suivre dans ce journal. Élection générale au Ghana, le coup d'envoi des inscriptions sur les listes pour voter est lancé aujourd'hui, mardi 7 mai 2024. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout juste après cette virgule. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. En bref, un détenu placé en garde à vue puis déposé à la prison civile d'Akro-Misrité le jeudi 2 mai 2024 pour des faits de terrorisme a été retrouvé mort dans sa cellule ce lundi 6 mai 2024. Il répond au nom de Isaac Sani. Selon les informations, le corps sans vie du prisonnier, seul dans sa cellule d'isolement, a été découvert dans la soirée du lundi 6 mai, quelques heures après le suicide confirmé par le médecin légiste. Selon le rapport du médecin, le décès serait survenu aux environs de 11 heures locales. Le détenu Isaac Sani se serait tranché la gorge. Il a été retrouvé mort, la gorge complètement ouverte. Comme je l'annonçais dans le sommaire, il se tient à Cotonou du 6 au 8 mai 2024 la 25e Assemblée Générale Mixte de la Chambre Consulaire Régionale CCR de l'UEMOA. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie du Bénin, Fauzia Sefou et Patrice Ayrontan pour le compte rendu. Venus des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ils sont à Cotonou au Bénin pour la tenue du 25e Assemblée Générale Mixte de la Chambre Consulaire Régionale de l'UEMOA. Dans son mot d'ouverture, le président de la CCI Bénin a souhaité la bienvenue à ses hôtes sur la terre des Amazones. Il a émis le vœu que ces travaux permettent de renforcer les liens, de promouvoir les entreprises et de contribuer au développement économique durable des pays de l'Union. Au cours de cette assemblée, nous aurons l'occasion de célébrer nos succès, d'analyser nos défis et de définir des objectifs ambitieux qui reflètent notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la croissance inclusive. Le représentant de la commission de l'UEMOA s'est réjoui de la mobilisation des participants à cette assemblée. Il a félicité l'équipe de Daouda Koulibaly en fin de mandat pour les succès enregistrés dans l'émergence du secteur privé compétitif dans la sous-région. Depuis donc son avènement, notre chambre consulaire, oui, puisque nous sommes partie prenante, n'a eu de cesse de repousser les limites, ces limites s'imposant comme un acteur clé dans la structuration et l'essor d'un secteur privé communautaire compétitif et innovant. Malgré ces succès, il reste beaucoup à faire. Et nous avons
la certitude que la prochaine équipe et le prochain bureau, dans l'esprit de la continuité, saura suivre les marques que vous avez imprimées. Prenant la parole, Daouda Koulibaly, président de la Chambre consulaire régionale en fin de mandat, a dressé à l'assistance un bilan des 3 ans passés à la tête de l'institution consulaire régionale. La mandature 2021-2024 que j'ai eu l'honneur de conduire s'était engagée en mai 2021 à titre principal d'œuvrer au renforcement de la compétitivité et la résilience du secteur productif communautaire. Nous avons alors pris le parti d'agir ensemble et de manière cohérente pour une plus grande efficacité de la CCR UEMOA. À l'heure du bilan, nous pouvons noter que cette option opérationnelle s'est traduite dans la gouvernance de la CCR par 3 principaux points. Une collaboration efficace avec les autorités et organes de l'Union, une solidarité active entre les organisations membres de l'institution, une coopération dynamique entre les entreprises de notre espace communautaire. Le représentant du ministre béninois du Commerce et d'Industrie s'est réjoui du choix porté sur le Bénin pour la tenue de cette assise. Je voudrais féliciter la Chambre consulaire régionale qui constitue aujourd'hui un modèle réussi dont l'UEMOA peut être fier. Permettez-moi également, Monsieur le Président, de saluer vos efforts louables à la tête de l'institution et vous encourager à poursuivre inlassablement vos actions en faveur de l'intégration économique sous-régionale. Durant 12 heures, ces acteurs clés des économies de la sous-région vont peaufiner des stratégies pour une émergence d'un secteur privé toujours dynamique et agissant. Un nouveau bureau d'un mandat de 3 ans sera élu. Autre information, en bref, les 21 personnes déposées en prison après présentation au procureur du tribunal de Cotonou suite à la marche contre la vie chère au Bénin organisée par la CSTB ne sont pas des travailleurs. Selon le communiqué du procureur du tribunal de Cotonou, les personnes ayant justifié leur qualité de travailleurs, d'étudiants ou d'élèves ont été libérées. Les autres n'ont pu justifier leur statut de travailleur. Ils ont été recrutés, selon le procureur, dans des quartiers de Cotonou pour perturber l'ordre public. Nous poursuivons cette édition. La deuxième phase de l'opération de répression des infractions liées au non-respect du code de la route est prévue pour ce mois de mai 2024. Les infractions concernées par cette nouvelle phase visent les véhicules à 4 roues. Les conducteurs de taxi et de bus, communément appelés topa-topa, se manifestent déjà contre cette répression par une motion de grève démarrée depuis hier, lundi 6 mai 2024. Une équipe de la rédaction est descendue sur le parc automobile de Pobé, la gare de Porto Novo, pour faire le constat que voici. Ils n'en peuvent plus. Ces conducteurs de taxi et de bus, communément appelés Tokpa-Tokpa, crient leur désarroi et leur ras-le-bol face à leurs conditions de travail à laquelle se rajoute le démarrage de la deuxième phase de répression du code de la route. Pour se faire entendre, ils ont lancé une motion de grève de 3 jours, débutée ce lundi 6 mai 2024. Nous sommes au parc automobile de Pobé-la-Gare de Porto Novo. Dieu fait, en premier lieu, ce sont les tickets de chargement. Ça fait première cause. Seconde cause, les pièces administratives que chaque catégorie de véhicule doit avoir. Ça là, on juge bon que ça là c'est nécessaire. Lorsque les chauffeurs ont fait feu de tout bois pour s'acquitter de leurs différentes pièces, pour pouvoir être à jour. Du coup maintenant, la police républicaine a encore fixé la deuxième étape de répression. Que à partir de 2 mai, du 1er mai, ça va être fort. Et à travers toutes les pièces qu'il a eu à citer, il y a eu un problème de ceinture de sécurité dedans. Voilà quoi. On a une pièce moto, on a une pièce. Quand on a assurance, alors on a TVM. Trop de tracasseries. Avant de prendre l'assurance, il faut avoir la TVM. TVM avant la visite technique. Il y a quoi au juste? Quand on a signé, il a fait,
La nivaquine coincée dans la gorge de ses conducteurs et le port de ceinture par tous les passagers des bus Tokpa-Tokpa exigé par la deuxième phase de répression du code de la route. Combien de personnes qui va placer sa ceinture dans un minibus? S'il dit que le devant va porter la ceinture, c'est bon. À quoi bon on va encore proposer aux clients qui sont derrière de placer encore la ceinture? Sur les véhicules de bagages, c'est nous-mêmes qui avons acheté les véhicules et formé des chaises dedans. Donc comment on va fermer la chaise dans le véhicule et placer encore la ceinture dedans? Ou on veut acheter la ceinture pour placer ça? Donc ils n'ont qu'à laisser, on leur demande une grande pardon. Ils n'ont qu'à laisser de ce côté. Bon, il a choisi Yado Yadinami et tout. Beto est mieux soigné Bodo Hunto Lame. Nous sommes des humains et pourtant on nous fait autant souffrir. Comment peut-on mettre des ceintures de sécurité à tous les passagers de ce bus? Moto tata yeni dodom lo que yena bla ceinture son nukon miya wesinteme kakado wa godo. Ces travailleurs déplorent également le comportement du commissaire central de la ville de Porto Novo. Que le chef de l'État nous sauve des mains du commissaire. Il n'a pas ce jour, matin, midi, soir, week-end, samedi ou dimanche, même à 0h, 2h du matin, on a quoi avec lui? Mais on nous se pose la question nous-mêmes, entre nous, que le pont là, est-ce que c'est le frontière? Dos au mur, il lance un appel aux autorités compétentes. Où allons-nous, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Patrice Guillaume Atanas Talon? Vous êtes où? Vous pouvez nous soutenir et nous défendre. J'exhorte son Excellence, Monsieur DGPR, de dire au commissaire central de ne plus transformer le poste de contrôle du maire en poste de contrôle de la police républicaine. Qui ìjọba tó alórí kó sauver wa torí wàhálà pọ̀ o. Talon jalè jẹun baba mi tán après ma ou jẹwẹ. Patrice Talon, nous vous implorons, vous êtes notre Dieu sur terre. Cette grève menée par les conducteurs d'automobiles perturbe le transport des passagers, les laissant dans une situation difficile. Bien qu'elle ait été annoncée pour durer 3 jours, il n'est pas certain pour le moment quand elle prendra fin. Comme je vous l'annonçais tantôt, la quantité d'électricité vendue par le Nigeria au Bénin est désormais limitée. La Commission nigériane de régulation de l'électricité, NERC, ne peut plus assurer la fourniture d'électricité prévue vers le Bénin, le Niger et le Togo en provenance du Nigeria. Selon les informations, la livraison d'électricité aux voisins du Nigeria ne doit à aucun moment dépasser 6% de l'électricité totale du réseau. Cette mesure est temporaire et s'étend sur une période de 6 mois à partir du 1er mai 2024. Son objectif est de permettre au Nigeria de répondre adéquatement à la demande locale. Mesdames et messieurs, la page inter, c'est tout de suite. Les inscriptions sur les listes pour les élections générales du 7 décembre 2024 au Ghana sont ouvertes depuis ce matin 7 mai 2024. La présidentielle est particulièrement attendue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Faouzia Sefou pour les explications. Au Ghana, c'est le début ce 7 mai 2024 des inscriptions électorales en vue de l'élection présidentielle du 7 décembre prochain. Une période de 21 jours pendant laquelle les nouveaux électeurs vont pouvoir s'inscrire dans l'un des 1063 centres installés à travers le pays.
Une élection sans le président actuel Nana Akufo-Addo, qui arrive au bout de son second mandat et dans un contexte économique plus que dégradé. Maintenir le New Patriotic Party à la tête du pays pour un troisième mandat consécutif, c'est le défi que doit relever Mahamadou Bawumia, actuel vice-président du Ghana. Le candidat de la majorité crédité de 34,9% des intentions de vote selon un sondage récent fait campagne avec un fardeau, son propre bilan économique. Le pays est en défaut de paiement depuis 2022, la valeur du cedi ghanéen a dégringolé et l'inflation est toujours élevée après un pic historique à plus de 50% il y a moins de 2 ans. Face à lui, le candidat de l'opposition et ancien président John Dramani Mahama. Grand favori du scrutin, le chef du National Democratic Congress récolte à ce jour 54,3% des intentions de vote. Ses adversaires politiques n'oublient cependant pas de rappeler les nombreux scandales de corruption qui ont entaché son mandat ainsi que des années d'Umsor, une période marquante de sa présidence pendant laquelle les coupures d'électricité étaient quotidiennes. En attendant le 7 décembre, les appels à la tenue d'élections pacifiques, eux, se multiplient. L'histoire électorale de ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui connaît une alternance démocratique depuis 32 ans, n'est pas sans heurts. 8 personnes sont mortes dans des affrontements lors des élections de 2020. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et excellente soirée à chacun et à tous.